Donc, il s'agit, pour ceux qui ont le texte, il s'agit de la première sira de Vaera dans le volume Lamed Aleph 31. Betrilat Parchatenu, Mesupar Odot d'Ivrei Hashem El Moshe. Au début de notre paracha, on nous parle des mots que Dieu adresse à Moshe. Sauf Parashat Shmot, Lamarota Lamazé. En fait, notre paracha est la suite de la précédente, mais la suite directe. C'est-à-dire que dans la paracha précédente, nous avons vu comment tout se passe mal. Moshe a été chez le pharaon, il a demandé de laisser partir les Juifs, et les Juifs, et le pharaon a refusé, et les Juifs n'ont que souffrir davantage. Ils viennent se plaindre chez Moshe. Et donc, Moshe a demandé à Dieu, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Donc, nous voyons la réponse au début de notre paracha. Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer ela vani Hashem. Et Dieu a parlé à Moshe, il a dit, je suis Dieu, Vaera Avram, Vaera, ce qui donne le nom à la paracha, Vaera el Avram, el Yitzhak, vel Yaakov, Shakai. Je me suis montré à Avram, Yitzhak et Yaakov. Par quel Shakai? Deux noms de Dieu. Ou Shmi Hashem, l'onodatilem, mais mon nom de Hashem, le nom en 4 lettres, Avaye, ce nom-là, je ne l'aurais pas fait connaître. Et Dieu continue, Vegam akimoti et briti tam, et j'ai aussi fait mon alliance avec eux. Vaeskor et briti, je vais me souvenir de mon alliance. La reine est mort l'ivne Israël, Ani Hashem. Donc dis au Bnei Israël, je suis Dieu. Votseti etrem mitachat tzivot mitzrayim, et je vais vous sortir dessous la servitude d'Égypte. Veitzalti etrem, et je vais vous sauver. Vegalti etrem, et je vais vous libérer. Velakarti etrem, et je vais vous prendre. Vidatem ki ani Hashem, et vous saurez que je suis Dieu, Gomer. Alors, ça semble très simple en réalité. Mashmaout advarim lefi pshutam. Au sens premier, quel est le sens? Chez lo yidag Moshe, chez va etza lo itzalta et amecha, qui kaet igazman ki umaftachat Hashem laavot. A priori, il n'y a pas de question en réalité. Que Dieu voudrait simplement dire à Moshe, ne te fais pas de soucis, que je n'ai pas sauvé le peuple, parce que maintenant est arrivé le moment d'accomplir la promesse au Avot, au patriarche, Veigol et Bnei Israël meren d'Israël. Il va, et donc Hachem, Dieu va libérer les Bnei Israël d'Égypte. Aval. Sarich biu ma'u inyana shel akdama amemaetet lichora berech haftacha shel haavot. Mais malgré tout, on a une question. Qu'est-ce que veut dire ici cette introduction que Dieu fait avant de dire qu'il va tenir sa promesse? Il a commencé par une chose bizarre. Il dit Vaera el Avram, Bekel Shakai. Je me suis montré à Avram, etc., avec mon nom de Kel Shakai. Mais mon nom Hachem, je ne l'aurais pas fait connaître. Il est en train de dire, Dieu, qu'il va maintenant libérer le peuple juif. Il va enfin tenir sa promesse. Voilà, le texte est à l'écran. Non, Non, je ne crois pas. c'est pas le texte. Ah, c'est ton fils qui m'a envoyé ça, c'est pour ça. Ben, il s'est trompé. D'accord. Ce n'est pas ça. Donc ne suivez pas. En plus, c'est pas le bon, etc. Je l'ai envoyé dans le groupe tout à l'heure. Donc, en tout cas, ici, on a une question. On nous dit que Dieu a dit, Dieu le dit lui-même. Je me suis montré à Abraham par le nom de Kel Shakai. Maintenant, mon nom de Hachem, qui est mon nom essentiel, mon nom du plus haut niveau, je ne l'aurais pas fait connaître. Donc, a priori, c'est-à-dire que la promesse de Dieu au Havot, sur laquelle maintenant il s'appuie pour dire « N'aie pas peur, je vais la tenir », cette promesse-là, comment l'a-t-il faite? Avec des noms de niveau inférieur, quel Shakai, pas avec le nom d'Hachem qui est le nom principal. Donc on a un vrai problème ici. Ça signifie que, de manière très curieuse, cette introduction diminue la force de la promesse faite au Havot.
Bepirouche Rashi, un fait très étonnant. Pourquoi Dieu fait-il ça? Bepirouche Rashi, mais voit chez Kavanata Katouv, dans Rashi, on nous explique que qu'est-ce que vient ici nous dire le verset. Chez Bime Avot Adain Lokea Mashem Aftachato, Vezeu Shmi Avail Nodati Lahem, Lo Nikarti Lahem Bemidat Emitit Sheli. Rashi insiste particulièrement. Il dit qu'est-ce que veut nous dire ce verset? Qu'au temps des Avot, je n'ai pas encore tenu ma promesse, c'est-à-dire mon nom Hachem ne leur était pas connu, je ne m'étais pas encore Bemidat emitit sheli, par mon attribut de vérité, mon attribut véritable. Kevan shelo kiem adayim avtachotav. Et d'ailleurs, Veata, Igi Azman, et maintenant, le moment est venu de Zman Kium Aftacha. Et donc maintenant, Dieu veut dire, c'est maintenant, maintenant je vais tenir ma promesse. Aval Ikarakushi Bimkomomed. Mais même si on explique simplement comme ça, pour dire qu'il rappelle le passé, qu'il n'a pas tenu, mais c'est un nom inférieur, maintenant c'est un nom supérieur, et il va le tenir, on a quand même une question. Les Maï Nafkamina Kan, qu'est-ce que ça peut bien nous faire ici? Sur la bonne page, Raïm? Oui, oui. Chez Bimé Avot, Adain lo nitkaim aftachato shel Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Qu'est-ce que ça nous apporte? Que au temps des Avot, Dieu n'avait pas encore accompli sa promesse. Ça ne nous concerne pas. Maintenant, il va la tenir. Pourquoi nous précisons? Véod, encore une autre chose. Kol divra Torah, hem Torah lashonora, nitzrit. Kol echad ve'echad mi'Israël atzof kol adorot. On le sait très bien. Le mot Torah vient du mot Ora, un enseignement. C'est-à-dire que toutes les paroles de la Torah sont un enseignement éternel jusqu'à la fin des générations. Et quel est l'enseignement pour nous alors? Que Dieu fasse savoir, mon nom Havaye, je ne l'aurais pas fait connaître. Gam. Yesh le daye le avin, diuk akatuv. Vaera El Avram, El Yitzhak, Vel Yaakov. Il y a encore d'autres choses qu'il faut regarder. On voit que le passouk est fait d'une manière un petit peu étonnante. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, je me suis montré à Avram, à Yitzhak et à Yaakov, en citant les trois. Dilchora, Avelé les Katser. On aurait pu le dire de manière beaucoup plus brève. Vaera El Avotecha. Je me suis montré à tes ancêtres, à tes avot. C'est basé ou toute chose comme ça. Vegamim yeshtam, sherotse les faret, shemot shloshet avot. Et même c'est une raison quelconque pour laquelle il veut préciser les trois noms des trois patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors il aurait suffi de dire, je me suis montré à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Umadoua mafsik benehem, betevat el. Et pourquoi est-ce qu'il a séparé les trois avec un El? El Yitzhak, Vel Yaakov, A Yitzhak, A Yaakov, A Avraham, A Yitzhak, A Yaakov. On aurait pu le dire tous les trois d'un coup. Ala Katouf, Vaidaber Elokim, El Moshe, Vayomer Elav, Ani Avaye. À propos de ce verset-là, Vaidaber Elokim El Moshe, et Elokim a parlé à Moshe, donc Dieu a parlé à Moshe, et il lui a dit Ani Hashem. Mais vers Rabbeinu Azaken, le Admour Azaken explique Shiesh basé l'orak nechama v'aftacha et la gam tshuva umanal ta'amanat Moshe l'amaro ta'lamazé. Alors justement, l'Admour Azaken explique que dans cette phrase, ce n'est pas seulement une consolation, une promesse, mais c'est aussi une réponse. Une réponse sur l'argument de Moshe l'amaro ta'lamazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Qui basé Madgish, Inyana Shel Geulat Mitzrayim ou Igalut Shem Avaye. Parce que, en quoi c'est une réponse? Parce que maintenant, Dieu est en train simplement de révéler à Moshe que la sortie d'Égypte, c'est la révélation du nom Avaye, Ani Avaye. C'est ça l'idée. Kemfouach Be'em Shechak Tuvim, comme on le voit dans la suite, la reine est mort, l'ivne Israël, Ani Avaye. C'est pour ça que tu dois dire aux Juifs, je suis Hachem.
Vidatem ki ani Hashem, et vous saurez que je suis Hashem. Ugdei liskot les gilouy Shem Havaye, et pour mériter ce dévoilement du nom de Dieu. Shu gilouy Elion Beyoter, qui est un dévoilement très haut. Sirliotri la galut kasha beyoter. Areota, et c'est pour ça que pour parvenir à un tel niveau, il faut commencer par un exil très difficile. Et là, on le voit, Areota, tu as fait du mal. Omosif akatov. Et le pasuk continue. Shemita amze lo haya giluize bime avot. Que pour cette raison-là, ce dévoilement n'a pas existé au temps des patriarches. Vaerel, Avram, Bekel Shakai. C'est seulement avec le nom de Kel Shakai que Dieu s'est révélé. Shmi Havaye, mais mon nom de Havaye, le plus haut, l'onodati lahem, je ne l'aurais pas fait connaître. Kimala nifla begilouise, parce qu'il y a une supériorité extraordinaire dans ce dévoilement. Shafilu avot lo zachulo, à tel point que même les patriarches n'ont pas pu y arriver, ils ne l'ont pas mérité. Shmi Havaye, l'onodati lahem, je ne l'aurais pas fait connaître. Chez Galut, Hashem, El Avot, Aïta, Rak, Bekel Shakai, que le dévoilement de Dieu au Avot était seulement par Kel Shakai. Chez Zeuk, Fi Shakadosh Bohu, Metzamtzem et Atzmo, les Fierech Olamot. Or, qu'est-ce que c'est que ce nom Kel Shakai? On le voit, ce nom représente comment Dieu se contracte d'après la dimension des mondes. Comme on le voit du nom Shakai, Shin Dalet Yud. Comme fait commenter, ce nom-là vient chez Amarti Leolami Dai. J'ai dit à mon monde jusque-là, ça suffit, assez. Comme on dit, c'est la limite du monde. Velo Shem Havaye, il ne leur a pas donné le nom de Havaye. Pourquoi? Parce que chez Zéo Shem Haetzem, c'est le nom de l'essence de Dieu, Kefi Sheu le Malam Igeder Olam, comme il est plus haut, toutes les limites du monde. Puisque, comme on sait que le nom de Havaye, c'est Aya Ove Veyiye. Il a été, il est et il sera Berega Echad en un seul instant, au même moment, au-dessus du temps. Donc. Velachen, et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'obtenir comme ça, ce degré. Il faut une préparation particulière, la préparation de la Yérida en Galou, de la descente en Égypte. Valpise, Nimtsa, Shebedivra, Kadosh Baruchu le Moshe. Et donc, d'après ça, on voit que par ces mots que Dieu dit à l'intention de Moshe, Vaïra el Avraham, je suis montré à Avraham, mais vois, Yesod ve Ikar Inyana shel Geulat Mitzrayim. Ce n'est pas juste une réponse, pas console-toi, je te promets. C'est je te révèle le fondement de la libération d'Égypte et son sens profond. Chez l'Ozubivad, chez Maouta shel Geulazo, pas seulement que l'essence de cette délivrance, Eina Geula Gashmit Bilvad, ce n'est pas qu'une délivrance matérielle. Et la Bikara Geula Ruchnit, mais essentiellement, c'est une délivrance spirituelle, une matzav shel shibud le Mitzrayim, les matzav shel chirud v'avodat Hashem, d'une situation de servitude en Égypte à une situation de liberté et de service de Dieu. Ou Belashona Katouf, comme l'a dit clairement le pasuk. Votziacha et Mitzrayim, quand tu vas faire ça au moment du buisson ardent, que Dieu annonce à Moshe, quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, Tavodun et Elokim ala harazeh, vous servirez Dieu sur cette montagne. Chez Tachlita, chez Yitzhak Misraim, Yavoda Elokit Bekablator Mitzvoter. Que tout le but de la sortie d'Égypte, c'est le service de Dieu avec le don de la Torah, ou plutôt la réception de la Torah et de ses mitzvot. Et la Hotzot, mais encore plus que ça. Chez Matarad Vetachlit Geula Ruchnitzu, Igilou Viedia Beshem Havaye. Le but, l'aboutissement complet de cette délivrance, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance, la révélation et la connaissance du nom Havaye. Valpise, Mouvan, Be'omakioter Atam Shakatuv Ma'rirkan Odotavot. Et maintenant, on peut répondre à notre question. Pourquoi est-ce qu'ici le pasuk est tellement long sur les avot? Vers El Avraham, avec tous ces détails, les trois avot donnés l'un après l'autre, avec une séparation entre eux. Bekel Shakai. Ou Shmi Havaye Lonodatilem. Le nom de Havaye, je ne l'aurais pas fait connaître. Qui basé Moudgash, parce que par là on souligne. Shemi Bli Abet Al Godal Ma'alat Avot. Que qu'est-ce qu'on souligne? Que sans tenir compte de
toute la grandeur des Avot, de leur service de Dieu. Comme Amar Chazal, comme les Chachamim nous disent, Avot enen la Merkava. Les patriarches sont comparés à la Merkava, au chariot, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient rien sans Dieu, ils n'existaient pas de volonté propre. Ils étaient l'expression de Dieu. Même avec cette grandeur, ça, ce n'était pas encore une situation de Géoula. La sortie d'Égypte est liée avec autre chose. Ce n'est pas que la grandeur, même celle des Avot. Il faut Shmi Havaye, mon nom Havaye, Shelo Noda la Avot, que la Avot n'ont pas eu. Et c'est pour ça que le verset vient maintenant détailler chacun des Avot, l'un après l'autre. Velo nema bekitsur el avotecha, que Tsebazé ne dit pas, en résumé à tes ancêtres. Vigam, mafsik, benem, betevat, el, et également il sépare entre chacun avec le mot el. Pour souligner encore plus la grandeur du service de Dieu des Avot. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Zechem Avot Shebni Israël, Eino More al Maalam Yuchedet Shebekol Avot. En réalité, quand on dit qu'ils sont Avot, ils sont les pères, les patriarches du peuple juif, ça ne veut pas dire que chacun a une qualité particulière. Et là, à la Tzad HaShavesh, de quoi parle-t-on? De leur point commun. Ils ont une grandeur, ils sont les Avot. Veotzot, et encore plus. Shem Ayu Avot Shebni Israël, ou Inyan Abba Milmala, cette idée-là, qu'ils soient les Avot, les pères, et donc un point commun, comme on a dit, ça vient d'en haut. Shakadosh Baruch Hu Zikaotam, que Dieu leur a fait mériter, il leur a donné ce mérite. Par Avodatam, Shem Yu Avot Shel Kol Israël, il leur a donné ce mérite. Qu'ils vont être les ancêtres de tout le clan Israël, de tout le peuple juif. Mais ce n'est pas un mérite personnel. Aval Pirutam, Shel Avram, Yitzhak et Jacob, Bifnatzmam. Mais au contraire, quand ici, on les distingue l'un après l'autre, Madgish et Malach, Shel Kol Echad Vechad Me'avot. Là, on est en train de voir la qualité particulière de chacun. On voit que chacun a sa qualité. Le principal du service de Dieu d'Abraham, c'était dans l'axe de Gmilut Chassadim, faire le bien. Le service de Yitzhak, qu'est-ce que c'était? Avoda, c'est la prière. Et quant à Yaakov, c'était l'étude de la Torah. Ou Mikol Makom, mais quand même. Comme ils n'ont pas eu la révélation du nom de Dieu Havaye, Yudkevavke, et ils ne l'ont pas connu, avec toute leur grandeur indéniable, ça ne s'appelle pas une Géoula complète. Bioreinian, on va expliquer pourquoi. Mitzraïm, le mot Mitzraïm, Hu milashon metzarim ou gvulim. Le mot Metzarim le mot Mitzraïm, Égypte, vient du mot Metzarim, les limites. Vetochenze, shebe Mitzraïm, yeshno gam bigdusha. Et cette idée-là de Metzarim, qu'il y a dans Mitzraïm, cette idée de limite, on la trouve aussi du côté de la santé. Dekevan shadam hu nivra bal gvul, parce que comme l'homme a été créé limité, même quand il va servir Dieu de toutes ses forces. Il n'est pas encore sorti de ses limites. Même s'il se trouve tout entier dans la Gdusha. Et cette idée de sortir d'Égypte, qu'est-ce que c'est au sens spirituel? Sortir des limites. Gam d'Egdusha, pas seulement les limites de l'impureté, mais même les limites de la sainteté. Chez Adam, hu beprinat bitul legamre, que ad sheino margish es atzmo klal, veino tofes makom l'atzmo klal. Qu'est-ce que ça veut dire sortir des limites à titre personnel? Dire l'homme s'efface entièrement. Il ne se ressent pas comme existant. Il ne tient aucune place. Chez bitul kazé, en bicholto shel Adam. Un tel bitoul, un homme ne peut pas le réaliser par sa propre force.
comme on voit qu'un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Et là-bas, c'est seulement Dieu d'en haut qui peut le lui donner. Et par ça même, le dévoilement du nom de Havaye. Aïnou, Atzmuto Shalakadosh Baruchu, c'est-à-dire l'essence même de Dieu. Comme cette essence est au-dessus du monde. Que ce dévoilement est tellement intense, tellement fort, que l'homme perce la conscience de sa propre existence, c'est-à-dire qu'il sort des limites de sa condition humaine. Et c'est ça même qu'il élève au-dessus de toutes les limites. Même les limites de la Gdusha. Ce qui n'était pas le cas pour les Avot, justement. Shmi Havaye, lo nodati lahem, je ne leur ai pas fait connaître mon nom Havaye. Lo haya yetziat mitzrayim, hayetzia beshlemut, memetzarim ugvulim. Ils ne sont donc pas sortis d'Égypte de manière complète, pas de l'Égypte historique évidemment, pas de l'Égypte matérielle, mais de leurs limites spirituelles. Et donc on comprend maintenant pourquoi il fallait le Shem Havaye, sortir de soi, sortir de ses limites. Vezui Gamora Anitzrit. Il nous reste une question à résoudre. Ça, c'est l'enseignement éternel. L'école Echad Vechad Misraël pour chaque juif. Gam Bisman Agalut, même en notre temps en temps d'exil. Yadoua. Shekol Echad Vechad Bifrat, Yachol Leagia le Matzav Shel Geoula. Ubdia Ba'avodato Aruchnu. C'est connu que chacun en particulier peut parvenir à une situation de délivrance, de liberté, de libération dans son service spirituel. Af kodem geulat klal Israël, même avant la geoula de tout le peuple juif. Shastie geoula shlema, updia gam begashmut kepshuta, que quand Mashiach viendra, quand le peuple juif sera libéré avec le monde tout entier, alors ce sera même une libération matérielle. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une libération individuelle, spirituelle. Shadam yakshelo leafrin imul nimtsav matzav shel galut, okvar zachar le matzav shel geoula. Et donc voilà la leçon éternelle de tout cet épisode qu'on vient de nous expliquer. Un homme pourrait avoir des difficultés à distinguer s'il se trouve dans une situation de galoute Bonsoir, le Siakabé. Ou s'il est déjà dans une situation de Géoula. On commence quand vous allez demander. Pourquoi? Parce qu'un homme imaginé, Sheim Gavar al Yitzro, que s'il a des mauvais penchants, il se consacre déjà complètement à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot. Vegam divrar shut shelo, ose leshem shamayim. Et même plus que ça, même les choses profanes, son activité professionnelle par exemple, il le fait pour Dieu. Alors il se dit, Vadaï, il se dit que c'est sûr qu'il a déjà mérité d'être libre spirituellement. Pourquoi doit-on et c'est ça que montrer à Avram, je ne l'aurais pas fait. Qui nous rend service, mais bien sûr, et surtout, on peut demander peut-être de fermer le micro de ceux qui parlent. Des amis, comment l'importance c'est de remercier toujours Hachem et nos amis qui nous ont fait du bien, et parfois même si c'est pas et à vailler l'eau d'Achille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Savoir être un karatatov. On peut très bien être un serviteur de Dieu. Adle Darga chez le Merkava, même jusqu'au degré, comme les Avot, degré de Merkava, on se ressent bien, juste le réceptacle de Dieu qui est sur nous, etc. On peut être comme les Avot, c'est-à-dire servir Dieu dans les trois axes, les trois piliers, Torah, Avoda et Gemilut Chasadim, bienfaisance. Et chacun des trois va être parfait. Mikol Makom. Kol Zman Sheino Meir Etzlo Shem Havaye Shel Mala Minateva. Même si on est donc parfait dans son comportement personnel. Mais tant que n'éclaire pas en lui le nom de Havaye
qui est plus haut que la nature. Adayin lo yatsam Mitzrayim. Il n'est pas encore sorti d'Égypte. Il est toujours dans ses limites. Vein ze matzav shel geoula. Et ça ne s'appelle pas encore la geoula. Et comment on va savoir? Comment ça va être reconnu? Si vraiment il a le dévoilement de Shem Havaye, du nom de Dieu dans son âme. C'est ce que Rashi vient nous dire. Shmi Havaye lo nodati lahem. Mon nom Havaye, je ne l'aurais pas fait connaître. Lo nikarti lahem bemidat emitit sheli. Je ne me suis pas fait connaître par mon attribut véritable, ou on va mieux dire, mon attribut de vérité. Que c'est là-dessus qu'est appelé mon nom, Havaye. Ça veut dire que le non-dévoilement, la non-révélation du nom de Havaye chez les Avot, c'est pourquoi l'onikarti. Je n'aurais pas fait connaître mon attribut de quoi? Émitit, vrai, mon attribut de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mauta, shel midat haemet hi, le sens de midat haemet, qu'est-ce que c'est? L'attribut de vérité. C'est eder hashinui. La vérité se définit comme ce qui ne change pas. Kedaïta be Yerushalmi, comme le Yerushalmi nous le dit, le Talmud de Jérusalem, shechotam shel HaKadosh Baruch Hu emet, que le sceau de Dieu, c'est Emet, la vérité. Le mot Emet s'écrit en hébreu en 3 lettres, Aleph, Mem, Tav. Iné, Aleph, Rishona, Shebeotiot. Le Aleph, c'est la première de l'alphabet. Le Mem, Emtsaitan, c'est la lettre médiane, la lettre du milieu. Et le Tav, c'est Acharona, Shebeotiot, c'est la dernière lettre. Comme chez Katouf, comme il est écrit, Ani Rishon, Vani Acharon, je suis le premier, je suis le dernier. Mi baladai ein Elokim, mais sans moi il n'y a pas de Elokim, il n'y a pas de Dieu. Vainu. Shinyana shelemetu shenimtsa bechol makom. C'est ce que veut nous dire le mot Emet, comme il le représente lui-même. Dieu est en tout endroit. Betrila emtsa vesof, au début, au milieu, à la fin. Beshavé, et tout cela à égalité, blishinouï, sans aucun changement. Mushkatu vani avaye loshaniti, comme Dieu le dit lui-même. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. Vezu apirush ein Elokim, c'est ce que veut nous dire le mot ein Elokim. Sans moi, il n'y a pas de Elokim. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de Elokim? Shein shum elem ve'ester mitzat shem Elokim, midat adim ve'atzimtzum. Ein Elokim, il n'y a pas de voilement. Il n'y a aucun voilement, il n'y a pas Elokim. Elokim qui représente le din, la gvura, c'est-à-dire la contraction, le tzimtzum. Cela n'existe pas. Et ça, c'est le vrai point de référence. Comment sait-on si on est vraiment sorti de toutes les limites? Quand son service de Dieu est plus haut que, tous les changements. C'est-à-dire, c'est-à-dire que peu importe à quoi il se consacre, est-ce que c'est l'imoudat Torah, l'étude, avodatat tfila, la prière, asiat mitzvah, faire un commandement, asiat divrir shut shelo shem shamayim, ou simplement travailler au quotidien, mais en sachant que l'intention elle est pour Dieu. Shebechol davar vedavar avodato imitoch otobitu la muchlat lertsono yidbar blishinoi. Quand on arrive à ce degré-là, quoi qu'il fasse, peu importe, sa avoda est un service de Dieu. Et c'est avec la même soumission, le même effacement total de soi devant la volonté de Dieu, sans aucun changement, parce que la vérité ne change pas. Shakor lazé ou aliédé, shemir etzlo shemavaye. La force, tout ça, c'est parce qu'en lui éclaire le shemavaye. Midat emitit sheli, mon attribut de vérité. Ani rishon vani acharon u balada yen elokim. Je suis le premier, je suis le dernier, et il n'y a pas de voilement devant moi. Chez Zépoel et Tseladam Bitul Kazé. Ça crée chez l'homme un tel effacement, qu'il n'est même pas limité par les différentes formes de service. Et là, mais dans tout, éclaire chez lui ce point central. Il est totalement annulé devant Dieu. Les malam agbala veshinui
beaucoup plus haut que toute limite et que tout changement. Valderer Torah Tabal Shem Tov, à la Pasuk, Shiviti Hashem le Negditamid, et comme le Baal Shem Tov l'a enseigné, à propos du Pasuk, Shiviti Hashem le Negditamid, sens simple, la crainte de Dieu est en face de moi constamment. Shiviti, alors que le Baal Shem Tov apporte une explication. Shiviti, Lachon Ishtavut. Shiviti, dit-il, vient du mot Ishtavut. Tout est à égalité. Chakol Shavetzlo, pour lui, tout est égal. Pourquoi? Donc devant lui constamment, c'est-à-dire, Oved et Hashem Bechol Kocho. Il sert Dieu de toute sa force. Bechol Ofanim, de toutes les façons. Shaishta Vudzu et Tzel Adam, comment un homme peut-il servir Dieu dans tous les cas, toujours, quelle que soit la chose qu'il fait, de la même manière, avec le même enthousiasme, le même bitoul? D'où ça vient? Cela vient du fait que Havaye, Shiviti, tout est égal, parce que Hachem, Havaye, Negditamid, est toujours en face de moi. Dès qu'Hacher, Shem Havaye, Meir, Etzel, Adam, Bofan Galoui. Que quand Havaye est clair chez l'homme dans une façon révélée, Arézé Poel, Ishtavud, Bechol Inyanav, alors tout pour lui est à égalité, parce que les différences sont des différences humaines. Tout ce que lui veut, c'est accomplir le meilleur des services de Dieu. Keshem Sheu Benoga, les Geulat Mitzrayim. Comme cela, c'est vrai pour la sortie d'Égypte, la libération d'Égypte. Kachu Benoga, les Geula Atid Alavo. C'est pareil pour la venue de Mashiach. Chez Tochen Inyana Geula Inora Geula Gashmi. Que quand Mashiach va venir, ce n'est pas qu'une délivrance matérielle que nous attendons. Vegam Lo Geula Rochnitztam. Et pas non plus une délivrance spirituelle simple, c'est-à-dire qui serait une délivrance du mauvais penchant, du mal. Et là, Gilouch Shem Havaye, ce qu'il y aura à ce moment-là, le dévoilement du nom de Havaye. Vezo Gam, Omek Kavanata Rambam. Et c'est aussi ce que veut nous dire profondément le Rambam, Bessium Sifra, à la fin de son livre, Betiur Matzav Haolam Beoto Azman. À la fin du Mishte Torah, il décrit comment sera le monde en ce temps-là. Et il dit, Lo yiye sekol haolam elaladat havaye bilvad. L'occupation du monde ne sera que de connaître Dieu seulement. Les firach, et donc, dit-il, Yo Israël chachamim dolim. Israël seront de grands sages, vedim dvarim astumim. Ils connaîtront les choses cachées. Via sigu da'at boram, ils comprendront la pensée de leur créateur. Kfikoach adam, selon la force de l'homme. Chez Nehemar, comme il est écrit, car la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre la mer. Bitrilat Sefer Hayad, au début de son livre, de Mishneh Torah toujours. Quand le Rambam explique la mitzvah de la connaissance de Dieu, Lo iskir shem Havaye beferush. Il n'a pas dit le nom de Havaye, justement. Vekat Avrak. Et là-bas, quand il, dans son début de Mishneh Torah, il faut connaître Dieu, dit-il. Comment l'écrit-il? Il faut savoir qu'il y a une existence première. Autrement dit, c'est une allusion à Havaye, mais il ne le désigne pas. Vilukan, alors qu'ici, à la fin de son livre, quand il parle du temps de Mashiach, il souligne, le Rambam, la date est Havaye, connaître Havaye, parce qu'on est dans un autre temps. Vechen evi akatouv, et pareil, il amène un autre verset, la terre sera pleine de la connaissance, justement, de Havaye. Vaïnu, c'est-à-dire, parce que à ce moment-là, la connaissance portera un nouveau niveau, au niveau de Havaye. Ou basé Goufa, Madriga Chi Eliona Shebo, et dans cela même, le degré le plus élevé. Belashona Kabbalah va Chassidut Havaye Dilela, le plus haut degré du nom de Havaye. Apoelet Tachlit Abitul Legamre, qui amène un bitul, un effacement de soi complet, tant la lumière est intense. Vezum Hashemesem Rambam. Et c'est ce que conclut le Rambam. Kimalarezaet Havaye, la terre sera pleine de la connaissance de Dieu. Et à quoi compare-t-il? Kamaim Layam Mechasim, comme l'eau couvre les mers. Shigul Shem Havaye Yipol. Chez l'eau tirée Metziutaretz Klan, l'eau qui recouvre les mers, on ne voit rien en dessous de l'eau, on ne voit pas ce qui se passe. De la même manière, le dévoilement du Shem Havaye fera qu'on ne verra aucune existence terrienne, si on peut dire,
Kitié betela legamre, parce que le monde matériel sera totalement effacé, annulé, beotsam agilui, tellement le dévoilement de Dieu sera important. Ad shetie mechuse beda et avaye, à tel point qu'il sera recouvert de connaissance de Dieu, kamayim layam mechasim, comme l'eau recouvre la mer. Voilà, on souhaite que c'est très bientôt. Je suis désolé pour tous ces obstacles. On va s'arrêter là pour ce soir, comme je ne vous vois pas et que je vous entends mal. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais voir ce qui se passe sur mon ordinateur et j'espère que pour lundi, nous n'aurons pas de problème. Merci beaucoup, Chaim. Merci beaucoup. Ah, vos paroles ont d'autant plus d'impact, c'est Rosh Chodesh en plus aujourd'hui. Et c'est Rosh Chodesh. Chodesh Tov. Voilà, c'est Chodesh Tov et on aura une paracha de Vaera ou Bezrat Hashem, nous sortirons vraiment d'Égypte. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Razak. Shabbat shalom, merci. Amen.